Salut, c'est Marcus, stagiaire aux technologies de la performance, et aujourd'hui on apprend comment utiliser le Team Polar. Pour débuter, on va simplement sélectionner l'équipe avec laquelle on veut participer. Donc ici, j'ai choisi le soccer masculin. On voit donc apparaître les 20 joueurs qui ont été associés à un capteur. Si je souhaitais changer un joueur de cette liste-là, je vais simplement appuyer sur son visage et ils vont me demander « Voulez-vous réaffecter le capteur? » Je vais faire « Oui ». Ils vont me proposer une liste de joueurs qui ont été inscrits à cette équipe mais qui présentement ne sont pas pairés avec un capteur. Je peux donc effectuer les changements de joueurs. Maintenant que mon équipe est complète, je suis prêt à me déplacer sur le terrain pour enregistrer une performance. Si sur le terrain, j'ai la chance de pouvoir brancher le Team Polar, je vais pouvoir faire cette opération-là au mur. Sinon, je devrais me préparer avant de me déplacer sur le terrain. Lorsque je suis sur le terrain, je vais distribuer un capteur et une sangle à tous mes joueurs et je vais appuyer sur le triangle de play ici. Donc, on devrait voir un tableau avec les joueurs qui sont présentement pairés avec le système. Si vous venez tout juste de donner votre capteur à un joueur, c'est possible qu'il n'apparaisse pas, mais même si vous appuyez sur démarrer, vous commencez l'enregistrement, si le joueur porte le capteur, les données seront enregistrées dans le capteur et seront donc transmises lors de la synchronisation avec le jeu. Donc ici, on peut voir que je porte mon capteur, j'appuie donc sur démarrer et on voit l'enregistrement de la séance en live qui débute. Donc, on peut voir les données des joueurs. Plus que je vais avoir de joueurs, plus que mon tableau va se complexifier. Si je voudrais ajouter, comme on peut voir ici à la comparaison, un joueur, je vais simplement cliquer sur son nom et cliquer ici pour ajouter à la comparaison. Donc si je me déplace, maintenant il figure dans la comparaison. Si je veux comparer deux joueurs, je vais donc sélectionner ces deux joueurs-là, ils vont apparaître dans la comparaison. Sinon, ils vont rester dans la liste des équipes où est-ce que je vais avoir tous mes joueurs. Une fois que la performance est terminée, on va donc appuyer sur le carré ici pour arrêter l'enregistrement et on va enregistrer notre enregistrement. Ce qui nous amène à un menu qui va nous résumer la performance qu'on a faite. Je vais appuyer sur terminer pour dire que la séance est bien terminée et les joueurs vont nous redonner les capteurs qu'on va placer sur le dos. Veuillez porter attention sur l'inscription Polar qui doit être dans le même sens que l'inscription sur le dos. On l'installe correctement. Et puis, on va aller voir dans la vision du dock ici, qui va me demander, comme on peut voir ici, de synchroniser le capteur avec le dock, puisque j'ai enregistré une performance. Je vais appuyer ici pour synchroniser normalement tous les capteurs lorsqu'on a fait un mouvement d'équipe. Cette opération-là peut prendre quelques minutes, environ maximum 5 minutes. Comme ici, on peut voir donc que c'est terminé. J'appuie sur terminer et je suis prêt à récupérer mon matériel et retourner à la salle d'entraînement où les données ont été transmises via Internet sur le site Internet de Polar où est-ce que je vais pouvoir faire l'analyse de ces données.